Au nom du Seigneur Jésus, je demande, guéris-moi Seigneur avec ton esprit. Chers frères, chères sœurs, au nom de Jésus, nous nous approchons du trône de la grâce, certains que notre Dieu, riche en miséricorde et en compassion, entend le cri de ses enfants. En ce moment, si vous faites face à des douleurs physiques, des maladies qui semblent incurables ou une souffrance qui pèse sur votre cœur, je vous dis avec toute ma foi que cette prière est pour vous. Aujourd'hui, nous nous plaçons devant le médecin des médecins, celui qui guérit non seulement le corps, mais aussi l'âme. Le Seigneur des Seigneurs, qui connaît chaque larme, chaque soupir et chaque angoisse, est attentif à votre cri. Ne quittez pas ce moment de prière, car la puissance de Dieu est présente, et il désire toucher votre vie de manière puissante et transformative. Croyez, mon cher, que la guérison et la libération sont à vos portes. La même main qui un jour a touché les aveugles, leur rendant la vue, qui a relevé les paralysés et restauré la santé des malades, est étendue sur vous en cet instant précis. La puissance qui a ressuscité Lazare, décrite dans l'évangile de Jean chapitre 11 verset 43, est la même puissance qui peut vous atteindre maintenant, où que vous soyez. Je vous encourage à rester jusqu'à la dernière minute de cette prière, à ne pas vous éloigner de la présence de Dieu, car le miracle que vous désirez tant peut se produire pendant que vous écoutez et criez au Seigneur. Rappelez-vous, Dieu ne faillit pas. Il est fidèle à sa parole et la restauration dont vous avez besoin commence de l'intérieur, guérissant non seulement le physique, mais aussi votre cœur blessé. Aujourd'hui peut être le jour de votre témoignage. Préparez-vous à voir la gloire de Dieu se manifester de manière surnaturelle dans votre vie. Comme il est écrit dans Jérémie chapitre 30, verset 17. « Car je te rétablirai en santé, et je te guérirai de tes blessures, dit le Seigneur. » Prenez possession de cette promesse maintenant, et croyez que l'impossible est sur le point de devenir réalité dans votre vie. Unissons nos voix en prière. Ne vous distrayez pas, car ce que Dieu a préparé pour vous est quelque chose de grandiose, au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Gardez le cœur ouvert et les oreilles attentives, car le Seigneur a quelque chose de spécial réservé pour vous jusqu'à la fin de cette prière. Chers frères et sœurs, si vous ou quelqu'un que vous aimez avez besoin d'une intervention divine, laissez le nom et la demande de prière dans les commentaires avec foi. Croyez que le Seigneur est déjà en train de bouger les cieux en votre faveur. De plus, je vous invite à faire partie d'une chaîne de foi inébranlable et prophétique. Dans chaque commentaire que vous trouverez, prophétisez avec conviction « Je prophétise une bénédiction dans votre vie ». Ensemble, nous formerons une chaîne de prière, confiant que le Dieu qui fait des miracles extraordinaires, comme il l'a promis, agira parmi nous de manière puissante. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde pendant que nous crions et faisons confiance en sa puissance. Chers frères et sœurs, je vous encourage vivement au nom de Jésus à laisser un like sur cette vidéo. Croyez-moi, ce simple geste peut être comparé à une graine de foi, plantée non seulement dans votre vie, mais aussi dans la vie de ceux qui ont besoin d'un miracle. En donnant votre like, vous contribuez à ce que YouTube comprenne que ce contenu est édifiant. Et, ainsi, il recommandera cette vidéo à de nombreuses autres personnes qui crient pour la guérison, la libération et un toucher du Seigneur. Soyez un canal de bénédiction dans la vie de quelqu'un. En laissant votre like, croyez que Dieu est déjà en train de bouger le ciel en votre faveur et apportera des bénédictions abondantes sur votre vie. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous demande de vous abonner maintenant, car je prophétise, avec toute ma foi dans le Seigneur, qu'en vous abonnant, des bénédictions extraordinaires commenceront à couler sur vous et votre famille. Croyez-le de tout votre cœur. En faisant partie de cette communauté de foi, vous faites un pas vers l'action surnaturelle de Dieu. Et n'oubliez pas d'activer la cloche. Ce n'est qu'ainsi que vous vous assurerez de recevoir nos prières puissantes, qui apportent guérison et miracles. Si la cloche n'est pas activée, YouTube peut ne pas vous avertir des nouvelles vidéos, et vous pourriez manquer ce que Dieu a réservé pour vous à travers ses prières. Rappelez-vous, lorsque vous vous abonnez, votre nom est enregistré ici sur la chaîne, et vous êtes inclus dans nos prières quotidiennes. Nous prierons pour vous et votre famille, criant au Seigneur pour des bénédictions sans mesure dans toutes les sphères de votre vie. Croyez, en faisant partie de cette grande famille de foi, Dieu a quelque chose de spécial réservé pour vous.
Au nom de Jésus, je prophétise que chaque action de votre part, qu'il s'agisse de donner un like, de vous abonner ou d'activer la cloche, sera multipliée en bénédiction sur vous et tous ceux qui vous entourent. Alléluia. Maintenant, je vous invite à fermer les yeux et à vous unir à moi en prière. Seigneur Jésus, en ton nom puissant et saint, je crie, guéris-moi, Seigneur, avec ton Saint-Esprit. Ô Dieu Tout-Puissant, je viens devant toi avec un cœur humble et contrit, reconnaissant ta majesté, car tu es le Créateur des cieux et de la terre. Tu es celui qui soutient l'univers par la puissance de ta parole. Comme il est écrit dans Hébreux chapitre 1, verset 3, il est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être, soutenant toutes choses par sa parole puissante. Je crois, Seigneur, que ta puissance est à l'œuvre maintenant, en ce moment, en faveur de chaque personne qui prie avec moi. Il n'y a personne comme toi, ô Père, personne qui puisse se comparer à ta gloire, à ta puissance et à ta majesté. Tu es incomparable en sainteté, ô Seigneur, et moi, qui ne suis que poussière et cendre, je me prosterne devant toi, reconnaissant ma totale dépendance de ta miséricorde infinie. Je sais que sans toi, je ne suis rien et je ne peux rien faire. Comme il est dit dans Psaume chapitre 8, verset 4, « Qu'est-ce que l'homme mortel pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu le visites? Ton nom est exalté au-dessus de tout nom, ô Dieu, et le nom de ton Fils, Jésus-Christ, est au-dessus de toutes les puissances, au-dessus de toute autorité. Il est le Seigneur des seigneurs, le Roi des rois, l'agneau saint qui a été immolé pour nos péchés. Ô Jésus, je me prosterne devant toi, non seulement avec mon corps, mais avec un cœur soumis, reconnaissant ton sacrifice incomparable. Tu es allé à la croix pour moi, tu as donné ton précieux sang pour que je puisse avoir la vie en abondance, la vie éternelle. Tu es digne de tout honneur, gloire et louange pour toujours, comme nous le révèle Apocalypse chapitre 5, verset 12. Digne est l'agneau qui a été immolé de recevoir la puissance et les richesses, et la sagesse, et la force, et l'honneur, et la gloire, et la louange. Ô Dieu, toi qui as le pouvoir sur la vie et la mort, qui as autorité sur toutes choses, je crie à toi. Guéris mon corps, mon cœur et mon âme. Non seulement mon physique, mais tout mon être, toute mon essence, qui maintenant crie et implore toi. Guéris-moi, Seigneur. J'ai besoin de ton toucher transformateur, de ta guérison profonde. Ta parole dit dans Jérémie chapitre 17, verset 14, « Guéris-moi, Seigneur, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé, car tu es ma louange. » Et c'est cette guérison complète que je demande devant ton trône de grâce. Que ton regard de compassion, plein de grâce et de miséricorde, se tourne vers moi en ce moment de besoin. Tu connais chaque partie de mon être, chaque douleur, chaque faiblesse. Je te demande, Seigneur, d'avoir pitié de moi, que ta main aimante touche ma vie dès maintenant. Que ta puissance restauratrice coule dans chaque cellule, dans chaque partie de mon corps et de mon esprit. Je crois, ô Dieu, que ton miracle est en train de se produire en ce moment, alors que je me tiens en ta présence. Il n'y a pas d'autre pouvoir, pas d'autre nom en dehors du tien, ô Seigneur, capable de transformer la douleur en joie, la maladie en santé, l'angoisse en paix. C'est toi, Seigneur, le Dieu qui a le pouvoir sur toutes choses. Tu es le Dieu qui guérit toutes les maladies, comme nous le rappelle le psaume 103, verset 3. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Je crie pour cette guérison maintenant. Ô Père, purifie-moi de toute impureté, de tout ce qui a blessé mon corps, mon esprit et mon âme. Enlève de moi tout ce qui a causé cette souffrance si profonde, cette douleur qui semble interminable. Je sais que tu es fidèle pour accomplir ta parole et apporter la guérison dont j'ai tant besoin. Aide-moi, Seigneur, à voir au-delà de la douleur, à comprendre la leçon que tu veux m'enseigner à travers cette épreuve. Donne-moi, ô Dieu, la sagesse pour comprendre ce que tu veux façonner en moi pendant ce temps de lutte, afin que je puisse sortir de cette expérience avec un cœur plus humble, plus sage, plus fort et infiniment plus reconnaissant. Comme il est dit dans Jacques chapitre 1, verset 12, « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Seigneur, que ta volonté se fasse en moi et que je puisse sortir de cette tempête avec un cœur renouvelé et plein de foi.
Je te fais confiance et je sais que tu es déjà à l'œuvre. Guéris-moi, Seigneur, complètement. Que chaque cellule de mon corps, touchée par ta puissance, soit renouvelée et restaurée par ta grâce infinie, apportant non seulement une nouvelle opportunité de vie, mais aussi un espoir renouvelé. Car en toi, ô Dieu, réside le pouvoir de transformer la maladie en santé, la faiblesse en force, la douleur en allégresse. Tu es le Dieu qui fait toutes choses nouvelles, comme il est écrit dans Isaïe chapitre 43 verset 19, « Voici, je fais une chose nouvelle, elle est sur le point d'éclore. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la steppe. Prends-moi dans tes bras, ô Père, avec ta force incomparable, avec ta main puissante qui a créé les cieux et la terre, et ordonne que cette maladie me quitte pour toujours. Que par ton commandement, ô Seigneur, elle soit bannie, détruite, et ne revienne jamais. Tout comme Jésus a calmé la tempête avec sa voix, je crois que le Seigneur peut aussi calmer la tempête qui est en moi. Je sais, Seigneur, que rien ne peut résister devant toi. Ta parole nous rappelle qu'il n'y a pas de force ou de maladie qui puisse prévaloir contre ta puissance. Tout comme tu as ressuscité des morts, vainquant la mort et le péché, je crois que cette même force de résurrection, mentionnée dans Romains chapitre 8, verset 11, est à l'œuvre en moi maintenant. Par ton toucher divin, ô Dieu, je peux aussi vaincre cette maladie, et en toi, je serai renouvelé. Aujourd'hui, Seigneur, tout comme tu as livré ton corps en sacrifice par amour pour moi, je ressens ton amour qui guérit, ton amour qui restaure et renouvelle ma vie. Comme il est écrit dans Isaïe chapitre 53, verset 5. « Mais il était blessé pour nos transgressions, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Que cet amour sacrificiel m'entoure maintenant, apportant la guérison dans chaque domaine de ma vie. Je crois, Seigneur, en ta guérison totale, car tu es le Dieu qui peut tout. Dans Jérémie chapitre 32, verset 27, il est écrit « Je suis le Seigneur, le Dieu de toute chair. Y a-t-il quelque chose d'impossible pour moi? Il n'y a rien que le Seigneur ne puisse faire. Je te remets, ô Dieu, toute maladie, toute douleur, croyant que ta puissance est déjà à l'œuvre, que ton miracle de guérison se manifeste en moi et en tous ceux qui ont besoin d'un toucher divin en ce moment. Chers frères et sœurs, croyez en la puissance de guérison de Dieu. Je vous invite à déclarer dans les commentaires avec foi « Seigneur, je crois en ta puissance pour accomplir le miracle de la guérison. » Proclamez cette vérité. Remettez vos maladies au Seigneur et croyez que sa main guérisseuse est à l'œuvre puissamment maintenant. Que la restauration complète coule au nom de Jésus. Libère-moi, Seigneur, de mes culpabilités. Car je sais que toi seul, ô Dieu, peux effacer le poids de mon péché. Je viens devant toi, humilié et repentant, demandant que tu me purifies et me donnes un nouveau départ. Ô Jésus, intercède pour moi auprès du Père. Que ton sacrifice sur la croix couvre toutes mes fautes, me donnant la chance de recommencer. Que la grâce qui coule de ton sang versé pour moi me donne la paix et la libération que je désire tant. Que ton nom soit exalté et que ta puissance se manifeste maintenant, en moi et en tous ceux qui crient à toi. Amen. Apprends-moi, Seigneur, à te rester toujours fidèle, à marcher sur le chemin de la vérité que tu m'as montré, que je ne m'écarte jamais, ô Père, ni à droite ni à gauche, mais que mes pas soient fermes dans tes voies, guidés par ta sagesse et ta lumière. Que, en tout temps, mon cœur soit ancré dans ta parole, comme nous exhorte le psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Guéris-moi, Seigneur, je te supplie avec un cœur humble. Aie pitié de moi dans ma faiblesse, ô Dieu de miséricorde. Je me réfugie sous ton manteau de grâce, sachant que c'est seulement en toi que je trouve refuge. Que ta lumière de guérison m'enveloppe maintenant, apportant la vie là où il y a la mort, apportant l'espoir là où il y a le désespoir. Tu es celui qui restaure ce qui est brisé, qui relève les tombés et qui fait toutes choses nouvelles. Ravive en moi la flamme de la vie, Seigneur, jusqu'à ce que je brille à nouveau avec santé, force et vigueur renouvelées, comme tu nous le promets dans Psaume chapitre 30, verset 2. Seigneur mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Purifie-moi, Seigneur, non seulement des maladies physiques qui affligent mon corps, mais aussi des doutes et des incertitudes qui tentent de miner ma foi. Que ta grâce, comme un baume céleste,
descendent sur moi, guérissant non seulement mon corps, mais aussi mon esprit et mon âme. Éloigne de moi, Seigneur, tout mal, toute angoisse et toute ombre de peur qui tente de m'entourer. Je te fais confiance, et je sais que ton amour chasse toute crainte, comme il est écrit dans 1 Jean chapitre 4, verset 18. Il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur. Remplis-moi de ta force, Seigneur. Revigore-moi de l'intérieur et de l'extérieur, afin que je puisse vivre de manière à t'honorer. Que ma vie soit un reflet de ta bonté et de ta puissance dans toutes mes actions. Que tout ce que je fais soit agréable à toi, afin que ton nom soit glorifié à chaque pas que je fais, à chaque parole que je prononce, à chaque geste de foi. Et je promets, Seigneur, que je continuerai à te louer, non seulement avec des mots, mais avec ma vie, avec mon témoignage et avec ma foi renouvelée. Que ceux qui m'entourent puissent voir en moi l'œuvre merveilleuse que tu as accomplie. Que je sois un témoignage vivant de ta grâce et de ta guérison, une preuve de ton pouvoir transformateur, afin que beaucoup se tournent vers toi, tout comme je me suis tourné. Bien-aimé Seigneur Jésus-Christ, me voici devant toi, fragile, effrayé, et parfois incertain, mais complètement rendu à ton amour inconditionnel. Il n'y a pas de force en moi, mais je crois que tu es ma force. Je te remets, Seigneur, tout mon être, corps, âme et esprit, avec le désir profond de lutter pour la vie, pour la santé, et pour une nouvelle opportunité de te servir de tout mon cœur. Guéris-moi, Seigneur, car je crois qu'une seule de tes paroles est suffisante pour tout transformer. Je crois en ta puissance, tout comme le centurion dans Matthieu chapitre 8, verset 8 a dit « Seigneur, dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. » Ainsi, je le nomme, je n'ai pas encore terminé. Voici la suite de la traduction. Dis aussi avec une foi inébranlable qu'une parole de toi peut me faire renaître des cendres de la souffrance, me restaurer à la plénitude et me ramener à la vie avec une nouvelle vigueur. Je te fais confiance, Seigneur, et j'attends avec espoir ton miracle. Touche-moi, Seigneur. Avec ton toucher divin, fais-moi sentir ta présence en cet instant précis. Je sais, ô Père, que lorsque ton Saint-Esprit m'enveloppera, tout mal qui me tourmente sera dissipé. L'obscurité qui m'entoure sera bannie par la lumière de ta gloire, et je serai fait nouveau, complet et restauré. Car tu es le Dieu qui transforme, qui guérit et qui rend l'impossible possible. Comme tu l'as dit dans Psaume chapitre 27, verset 1, « Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur ?» Chers frères et sœurs, criez pour le toucher divin du Seigneur dans vos vies maintenant. Je vous invite à déclarer avec foi, en écrivant dans les commentaires « Touche-moi, Seigneur », et que ta lumière dissipe toute obscurité. Proclamez cette vérité avec conviction et sentez la puissance du Saint-Esprit agir dans vos vies, apportant restauration, guérison et transformant chacun d'entre vous en nouvelle créature, complète en Christ Jésus. Croyez qu'en ce moment le Seigneur est à l'œuvre. Renouvelle-moi, Seigneur, dans la foi que toi seul peux accorder. Fortifie-moi dans la marche, pour que je sois digne de ton amour, qui est infini, et de ta miséricorde, qui est inépuisable. Que mon cœur, humilié et contrit devant toi, soit façonné selon tes desseins. Apprends-moi, ô Père, à suivre tes pas, à marcher selon ta volonté, et à rester ferme sur le chemin de la vérité. Car je sais qu'en toi se trouve la source de toute sagesse et la direction pour ma vie. Guide-moi, Seigneur, sur les chemins de ta vérité. Éloigne-moi de tout ce qui est impur, de tout ce qui pourrait m'éloigner de ta présence. Je crois que ton Saint-Esprit me guidera dans la droiture, et avec ce sentiment de béatitude qui m'entoure maintenant, je sens ta présence à mes côtés. Je sais que tu m'écoutes, Seigneur, car tu es le Dieu qui n'abandonne pas ceux qui te cherchent, ceux qui crient avec sincérité de cœur. Encore une fois, je te demande, Seigneur, pardonne-moi. Lave-moi de toutes les erreurs que j'ai commises, de tous les péchés qui m'ont éloigné de ta grâce. Je sais que ta miséricorde est plus grande que tout péché, comme il est écrit dans 1 Jean chapitre 1 verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Purifie-moi, Seigneur, restaure-moi, et que jamais plus je ne m'éloigne de toi. Guéris-moi, Seigneur, libère-moi, Seigneur, transforme-moi complètement. Fais de moi une nouvelle personne, un nouvel être façonné par ton amour et ta compassion. À partir d'aujourd'hui, Père, que je ne me sépare jamais de toi, ni des leçons d'amour qui sont la vie pour mon âme,
et la lumière pour mes pas. Je désire vivre en communion constante avec toi, apprenant chaque jour à t'aimer et à te servir de tout mon cœur. Guéris-moi, Seigneur, non seulement dans le corps, mais aussi dans l'âme. Restaure mon intérieur, renouvelle-moi complètement. Je crie à toi, Seigneur, car toi seul as le pouvoir de restaurer ce qui est brisé, de faire nouveau ce qui a été détruit. Que ta main puissante, Seigneur, me relève et me remette debout, ferme et fort, pour que je puisse te louer avec ma vie. Seigneur, écoute-moi. Incline ton oreille à mon cri et viens, avec ton esprit divin, enflammer mon cœur avec le feu de ton amour. Que cet amour pur et parfait soit comme une flamme ardente qui consume toute douleur, toute peur et tout doute qui résident encore en moi. Je sais, ô Père, que là où ton amour habite, il n'y a pas de place pour l'obscurité. Et ainsi, inonde mon être de ta présence majestueuse, me faisant déborder de paix et de sécurité. Que ta lumière, Seigneur, brille en moi, dissipant toute ombre qui tente de m'entourer. Que je puisse marcher dans ta plénitude, expérimentant ta présence à chaque pas, à chaque moment de ma vie. Comme il est écrit dans Psaume chapitre 27, verset 1, « Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? En toi, ô Dieu, je trouve tout ce dont j'ai besoin. Réponds, s'il te plaît, au cri de mon âme, Seigneur. Elle t'appelle, elle aspire à ta présence, car c'est seulement en toi qu'elle trouve le repos et le refuge. Je reconnais, Seigneur, que j'ai failli dans tes voies. Pardonne-moi pour toutes les offenses, pour tous les péchés que j'ai commis, souvent dans mon ignorance et ma faiblesse. Toi seul, Seigneur, peux purifier mon cœur et restaurer mon âme. Purifie-moi, ô Dieu, et guéris-moi non seulement dans mon corps, mais aussi dans les profondeurs de mon être. Libère-moi de toutes les rancunes et blessures que j'ai portées, souvent sans même m'en rendre compte. Je te demande, Seigneur, de me libérer de ces fardeaux lourds que j'ai portés si longtemps et de me rendre léger, renouvelé et libre de vivre pleinement dans ta grâce. Pardonne-moi, Seigneur, pour toutes les fois où je t'ai déçu, pour tous les moments où j'ai péché et suivi des chemins éloignés de toi, sans même ressentir le poids du remords. Aujourd'hui, cependant, je reconnais ma faiblesse devant toi, ô Père, et je t'implore de me pardonner. Toi seul peux transformer la douleur de mes fautes en un véritable repentir et faire de ce repentir un chemin de guérison et de renouvellement. Seigneur, je te demande, remplis-moi du don du pardon. Que ce don coule à travers moi maintenant, me permettant de pardonner sincèrement toutes les personnes qui m'ont offensé. Que, par ma prière, je puisse leur envoyer ton amour et que ton pardon leur parvienne, apportant réconciliation et paix. Aide-moi, ô Père, à libérer un pardon véritable et sincère, tout comme tu m'as pardonné. Que je puisse être un canal de ta grâce et que, par ton amour, ces personnes puissent aussi me pardonner et que la paix règne entre nous. Que ton nom soit exalté dans nos vies et que ton amour nous transforme jour après jour. Guéris les blessures que j'ai moi-même causées, Seigneur. Je reconnais que souvent, par mon manque de pardon et de compréhension, j'ai blessé mes frères et moi-même. L'orgueil a aveuglé mes yeux et l'égoïsme a endurci mon cœur. Mais aujourd'hui, Seigneur, je me tiens devant toi avec humilité, suppliant que tu me guérisses de ces blessures. Guéris les rancunes qui sont restées en moi et chez les autres, fruit de mes erreurs, de mon manque d'amour. Guéris-moi, Seigneur. Purifie mon âme jusqu'aux profondeurs, jusqu'à ce que je puisse sentir ton toucher restaurateur, jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucune trace de ressentiment dans mon cœur, que je sois libre, complètement libéré de toute amertume, de toute rancune, de toute culpabilité, que ce soit envers les autres, envers moi-même, ou même envers toi, Seigneur, qui m'as toujours aimé avec une patience et une miséricorde infinie. Remplis-moi de ta paix, ô Seigneur, la paix qui dépasse toute compréhension, qui va au-delà des circonstances et qui apaise les tempêtes intérieures. Que cette paix inonde mon être, fasse taire les voix de la peur et de l'insécurité, et apporte la tranquillité à mon esprit agité. Que cette paix règne en moi comme une brise douce, renouvelante et fortifiante, capable de me restaurer complètement. Sature mon être de ton amour divin, Seigneur. Que cet amour brise toutes les murailles de l'orgueil et de l'égoïsme que j'ai érigé autour de mon cœur. Que ton amour, qui est plus grand que toute faute ou faiblesse de ma part, détruise chaque barrière qui m'empêche de vivre pleinement en ta présence.
Comme il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4, « L'amour est patient, l'amour est bon. Il n'envie pas, il ne se vante pas, il ne s'enorgueillit pas. » Apprends-moi à vivre cet amour, Seigneur. Apprends-moi, Seigneur, à t'aimer de tout mon être et à aimer les autres d'une manière que je n'ai jamais aimée auparavant. Que je puisse refléter ton amour dans chaque acte, dans chaque parole, dans chaque geste. Que les personnes autour de moi puissent voir ton amour couler à travers moi, touchant et transformant des vies, tout comme ton amour m'a transformé. Transforme-moi, Seigneur, en une source d'amour, afin que je puisse irradier chaleur et vie, comme un soleil qui illumine et réchauffe. Que ton amour coule de moi et enflamme les cœurs autour de moi, apportant espoir, guérison et restauration à ceux qui en ont besoin. Que les doux rayons de ton amour inconditionnel brillent à travers moi, Seigneur. Guéris-moi, Seigneur, je te prie. Remplis-moi de ta lumière qui dissipe toute ombre, de ton amour qui restaure et de ta paix qui apporte du repos à l'âme fatiguée. Que dans ta présence, Seigneur, je trouve toute la guérison, le renouvellement et la plénitude dont j'ai besoin pour vivre une vie qui te glorifie en tout. Que ma vie soit un témoignage de ta grâce et de ton pouvoir transformateur. Chers frères et sœurs, remettez au Seigneur toutes vos douleurs et maladies avec une foi inébranlable. Je vous invite à déclarer en écrivant dans les commentaires « Jésus, je te remets toutes mes maladies et douleurs et je fais confiance en ta guérison. » Proclamez cette vérité avec conviction, permettant au pouvoir de Jésus-Christ d'enlever toute douleur, tristesse et affliction. Qu'il restaure vos vies et ouvre le chemin qu'il a préparé pour chacun de vous. Car nous savons que Jésus est le médecin des médecins, et dans ses mains se trouve la guérison dont nous avons tant besoin. Aujourd'hui, Seigneur, je viens à toi en prière, remettant chaque partie de mon être entre tes mains puissantes. Tu es le Dieu de ma vie, l'auteur de la création, et je te supplie de me guérir complètement, de purifier tout en moi qui m'empêche de vivre en plénitude. Par ta miséricorde infinie, renouvelle-moi, ô Père, afin que je puisse renaître dans ton amour, comme une nouvelle création, comme il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Ainsi, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Cher Père, en ce moment de prière, je me présente devant toi avec un cœur disposé, un cœur ouvert, qui aspire à recevoir tes bénédictions. Je sais que tu es le Dieu qui voit tout et qui connaît tout, et qu'il n'y a rien de caché devant tes yeux. Ô précieux Seigneur, je m'approche de toi maintenant, car je sais que c'est seulement entre tes mains que je trouve la guérison que je désire tant. Toi seul, Seigneur, connais les secrets les plus profonds de mon être, chaque douleur que je porte et chaque lutte que je mène. Tu sais ce qui pèse sur moi, les blessures invisibles que je porte souvent en silence. Et c'est pourquoi, avec une foi et une espérance inébranlables, je viens devant toi, ô Dieu, et je crie en premier lieu. Guéris mon cœur, Seigneur. Que toute tristesse accumulée au fil du temps, toute rancune que j'ai pu garder, toute haine qui a blessé mon âme et toutes les désillusions qui ont volé la paix de mon esprit, soient enlevées maintenant au nom de Jésus. Je sais, Seigneur, que toi seul peux restaurer ce qui a été brisé. Que mon cœur si blessé et fatigué soit restauré et revêtu de ton amour incomparable. Guéris mon cœur, Seigneur, car je sais que ta puissance est la seule capable de transformer et de restaurer. Il n'y a personne d'autre que toi, ô Dieu, capable de guérir les parties les plus profondes et brisées de mon être. Je te fais entièrement confiance, Seigneur, et je place mon espoir en ton saint nom. Comme tu l'as promis dans Psaume chapitre 147, verset 3, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pansent leurs blessures. Cher Dieu, je te loue pour ta bonté et je te remercie pour ta miséricorde qui m'entoure. Que ta paix, qui dépasse toute compréhension, garde mon cœur et mon esprit en Christ Jésus. Je crois que ta guérison est déjà à l'œuvre en moi, renouvelant mon être et me restaurant pour vivre en plénitude de vie selon ta volonté. Guéris toutes mes blessures, Seigneur puissant, tant celles qui sont visibles que celles qui se cachent dans les profondeurs de mon être. Je crie pour ton toucher divin, ce toucher qui transforme, restaure et renouvelle. Apporte-moi, Seigneur, la guérison que je désire tant, que je trouve en toi la consolation, la force et la paix que mon cœur cherche, et que dans ton amour infini, je sois pleinement restauré.
Guéris mon cœur brisé, Seigneur. Le cœur qui a été tant de fois méprisé, blessé par les paroles et les actions des autres. Je m'approche de toi, ô Dieu, et je te demande de restaurer ce cœur qui a été humilié et blessé. Je sais que seul ton amour a le pouvoir de guérir. Et toi seul, Seigneur, es capable de relever celui qui a été abattu. C'est pourquoi je viens devant toi, cherchant cette restauration qui ne peut venir que de tes mains. Père bon et éternel, je te supplie que ces douleurs profondes que je porte, les blessures du passé qui me font encore souffrir, soient aujourd'hui touchées et guéries par ta main victorieuse. Que là où il y avait tristesse, humiliation et mépris, ton amour triomphe et me rende nouveau à nouveau. Car je sais qu'en toi, Seigneur, mon histoire peut être transformée, et ce qui m'a un jour blessé sera guéri par ta puissance. Si à un moment donné, Seigneur, j'ai ressenti que je ne suis pas digne, que je ne vaux rien ou que je suis un échec, je te demande, rappelle-moi qui je suis en toi. Rappelle-moi, ô Dieu, que j'ai été créé à ton image et à ta ressemblance, comme il est écrit dans Genèse chapitre 1 verset 27. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa. Je suis ton œuvre, Seigneur, et c'est pourquoi je sais que j'ai de la valeur. Je ne suis pas une erreur, je ne suis pas un échec, mais je suis ta création, faite avec un but et une intention. Je te loue, ô Père, car je sais que le Seigneur ne fait pas d'erreur et que j'ai été créé avec amour par ta volonté souveraine. Guéris-moi, Seigneur, avec ce cœur brisé qui se remet entièrement à toi. Je me rends avec toute ma douleur, toute ma fragilité, et je crois que tu es en train de me restaurer. En ce moment, cher Père, je te remets également toutes les maladies qui affligent mon corps. Les douleurs, les malaises, les inconforts que je ne peux pas contrôler, je les remets entre tes mains puissantes. Tu es le Dieu qui guérit, le Dieu qui peut tout. Il n'y a pas de maladie qui puisse résister à ta puissance, il n'y a pas de souffrance que tu ne puisses transformer. Je crois, Seigneur, que tu es vivant et à l'œuvre dans ma vie. Et je sais qu'il n'y a rien d'impossible pour toi, comme il est dit dans Luc chapitre 1, verset 37, car rien n'est impossible à Dieu. Il n'y a pas de force, de maladie ou de souffrance qui puisse résister à ta puissance. Je te remercie, Seigneur, car je sais que ta main est déjà étendue sur moi, apportant guérison, restauration et paix. Je crois fermement en toi, mon Seigneur, et avec toute la foi de mon cœur, je place ma confiance totale entre tes mains aimantes et fidèles. Tu es le Dieu qui ne faillit pas, le Dieu qui prend soin de moi en tout temps. En toi, je trouve refuge et espoir, et je crois que tu agis puissamment dans ma vie. Chers frères et sœurs, croyez en la puissance illimitée de Dieu. Je vous invite à écrire dans les commentaires « Seigneur, il n'y a rien d'impossible pour toi, je crois en ta puissance. » Proclamez cette vérité avec foi et voyez Dieu agir dans vos vies, enlevant toute maladie et souffrance, apportant la victoire qu'il a déjà préparée pour chacun de vous. Croyez, car Dieu est avec nous et il n'y a rien qu'il ne puisse faire. Sans aucune crainte, j'affronte la maladie qui m'afflige. Car je sais, ô Seigneur, que ce défi n'est qu'une opportunité pour que ta gloire se manifeste. Ce qui aujourd'hui semble être une douleur insupportable, demain sera un puissant « Oui ». Maintenant la traduction est terminée. Voici la suite et la fin de la traduction. Témoignage de ton pouvoir transformateur dans ma vie. Je crois que le Seigneur agit maintenant, même si je ne vois pas encore le résultat final, car je sais que ton temps est parfait. Je lève ma prière à toi, Seigneur, pour toutes les douleurs qui affligent en mon corps, pour toute la souffrance que j'ai endurée. Mais, même au milieu de la douleur, je continue de croire en toi, car je sais que si je reste ferme dans la foi, je verrai ta gloire se révéler de manière merveilleuse. Comme il est dit dans Romains, chapitre 8, verset 18. Les souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire qui sera révélée en nous. Cette promesse me soutient et me donne la force de continuer, croyant que ta victoire est déjà en route. À la fin de tout, je sais que le dernier mot appartient à toi, Seigneur. Peu importe ce que disent les diagnostics humains, car tu es le médecin des médecins, le Seigneur de toutes choses. C'est toi qui définis mon avenir, qui écris mon histoire, et je fais entièrement confiance à tes soins et à ta sagesse parfaite. C'est pourquoi, avec une confiance totale dans mon cœur,
Je te remets toutes les douleurs qui affligent mon corps, que ce soit dans mes extrémités, dans mes organes internes ou dans toute autre partie de mon corps qui est hors du commun. Je mets tout entre tes mains miraculeuses, Seigneur. Je crois que tu agis déjà et que ta main guérisseuse est sur moi. Ô Seigneur Tout-Puissant, je sais que tu es capable de me guérir de tout mal. Il n'y a pas de limite à ta puissance, pas de barrière qui puisse t'empêcher d'accomplir ton miracle dans ma vie. Tu peux tout, et en toi, je trouve l'espoir de la guérison dont j'ai tant besoin. Comme il est écrit dans Jérémie, chapitre 32, verset 27. Je suis le Seigneur, le Dieu de toute chair. Y a-t-il quelque chose d'impossible pour moi? Je te loue, Seigneur, car je sais que la guérison est déjà en train de se manifester, et je verrai ton pouvoir transformateur dans ma vie. Tout honneur et toute gloire te soient donnés, maintenant et pour toujours. En ce moment, Père, je me tiens devant toi pour te louer. Je veux te remercier de tout cœur et exalter ton saint nom, car je sais que tu agis puissamment dans ma vie en cet instant précis. Je te loue, Seigneur, car je sais que ta guérison est à l'œuvre non seulement dans mon corps, mais aussi dans mon âme. Mon esprit est renouvelé dans ta glorieuse présence. Je crois en toi, mon Père bien-aimé, et en ton merveilleux pouvoir qui restaure, qui guérit, et qui apporte la vie là où il y avait de la douleur. Tu es le Dieu qui rend l'impossible possible, et je ressens, ô Seigneur exalté, la chaleur du feu de ton Saint-Esprit parcourir tout mon être. Ce feu sacré apporte la guérison là où c'est nécessaire, restaurant les zones brisées et réconfortant mon cœur troublé. Même au milieu de la douleur et de la souffrance, je sais que tu es présent, opérant des miracles silencieux, restaurant chaque partie de moi, comme un père aimant qui prend soin de ses enfants. Je crois, Seigneur, en tes miracles et prodiges. Je crois en ta puissance qui va au-delà de toute compréhension humaine. Je suis convaincu, ô Dieu, que c'est toi qui me guériras, et c'est pourquoi je ne me lasse pas de crier à toi, je ne me lasse pas de te chercher. Très saint Dieu bien-aimé, Seigneur des Seigneurs, car je sais que ton amour pour moi est inlassable, ta miséricorde n'a jamais de fin, comme il est écrit dans Lamentations, chapitre 3, verset 22. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Toi seul, Seigneur, connais véritablement la maladie qui m'afflige. Aucune douleur, aucune souffrance, aucune pensée angoissante ne passe inaperçue devant toi. Quel que soit le mal qui m'atteint, je mets ma confiance entièrement en toi, car tu es le roi de ma vie, mon secours toujours présent en toutes circonstances. Comme il est écrit dans Psaume 46, verset 1, « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Je crois, Seigneur, qu'en cet instant précis, ta main victorieuse repose sur moi, apportant guérison, restauration et renouvelant toutes les zones de ma vie qui ont besoin d'être touchées par ta puissance. Car tout est possible pour celui qui croit, comme il est écrit dans Marc chapitre 9, verset 23, « Tout est possible à celui qui croit. » Et je choisis de croire, Seigneur, en chaque parole qui sort de ta bouche, en chaque promesse que tu as faite. Je choisis de croire que ta puissance est à l'œuvre en moi maintenant et que la victoire a déjà été conquise. Je te loue, Père, et je crois que ton œuvre en moi est en train de s'accomplir. Tout honneur, toute gloire et toute louange te soient données pour toujours. Tu es le Dieu qui a ressuscité les morts, qui a fait marcher le paralytique, qui a rendu la vue à l'aveugle et fait entendre le sourd. Il n'y a pas de limite à ta puissance, ô Dieu. Il n'y a rien qui soit hors de ta portée. Toi, qui as opéré des miracles dans le passé, tu agis encore aujourd'hui, et je crois de tout mon cœur que la même puissance qui agissait à cette époque est à l'œuvre en moi maintenant. Tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours, et c'est pourquoi je fais confiance en ta main miraculeuse. Chers frères et sœurs, le même Dieu qui a ressuscité les morts et fait marcher le paralytique agit dans nos vies en ce moment. Je vous invite à déclarer avec foi, en écrivant dans les commentaires, « Seigneur, je crois en ta puissance et je demande ta guérison sur ma vie. » Proclamez cette vérité avec confiance et permettez que la puissance miraculeuse de Dieu touche vos vies, apportant la guérison que vous désirez tant. Croyez que le Seigneur agit déjà en chacun de vous. Que ce soit toi, mon Seigneur incomparable, qui me donne la grâce de laisser derrière moi toute prostration causée par cette maladie.
Tu es le Dieu qui relève les tombés, qui fortifie les faibles et qui restaure les brisés. Peu importe la profondeur de la douleur, tu as le pouvoir de me relever, de me renouveler. Tout comme tu as ressuscité Lazare, je sais que tu me relèves avec ta main puissante et me transformes en un témoignage vivant de ta grande puissance et de ton immense amour. Que ce soit toi, Seigneur, qui me permette en toutes circonstances de te louer et de te bénir, même au milieu des épreuves et des difficultés, car je sais que, malgré toute souffrance que je puisse affronter, tu agis. Même si mes yeux naturels ne peuvent pas voir ce qui se passe, je crois de tout mon cœur que ta puissance est à l'œuvre en moi. Et c'est pourquoi mon âme loue ton saint nom avec joie et gratitude. Aujourd'hui, Père, je te demande de me libérer de tout mal, de toute ombre de maladie, de toute douleur et souffrance. Je sais que le temps se soumet à ta volonté et que par la foi, tout est possible. Je crois que, peu importe le temps qui passe, la guérison est déjà en train de se manifester. Car le Seigneur est fidèle à ses promesses. Je sens, Seigneur, qu'en ce moment, tu es en train de briser toutes les chaînes qui me lient à la maladie. Tu es en train de rompre les liens qui me maintenaient dans la souffrance, me libérant par ta puissance et ta grâce. Car tu es le Dieu qui rend l'impossible possible, le Dieu qui guérit, le Dieu qui restaure. Je te loue, Seigneur, pour tout ce que tu es déjà en train de réaliser dans ma vie. Je te fais confiance, et je sais que ta main victorieuse me soutient et me renouvelle. Toute gloire, tout honneur et toute louange te soient données pour toujours. Père bienveillant, je crois fermement en toi, et j'ai la pleine conviction que je verrai ta gloire au milieu de cette bataille. Car tu es fidèle, Seigneur, et puissant pour accomplir chacune de tes promesses. Je fais confiance à ta puissance, ô Roi des rois, et je sais que tu me guériras, car je crois en ta parole. Je sais aussi que ton Fils, Jésus-Christ, a déjà porté sur lui toutes mes douleurs, toutes mes maladies, comme nous le révèle Isaïe chapitre 53, versets 4 et 5. En vérité, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos transgressions, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Je fais confiance, Père, au sacrifice parfait de ton Fils bien-aimé. Je sais que par Jésus, ma guérison est déjà garantie, comme il est écrit dans Isaïe chapitre 53, verset 5. Mais il était blessé pour nos transgressions et brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Je m'approprie de cette promesse, Seigneur, et je crois que, par le sacrifice de Jésus, toute maladie a déjà été vaincue. Je te remercie, Père, pour la guérison, pour la restauration et pour tout ton amour qui me soutient quotidiennement. Chers frères et sœurs, faites confiance à la promesse de guérison que Dieu nous a donnée à travers le sacrifice de Jésus. Déclarez avec foi, en écrivant dans les commentaires, « Par les blessures de Jésus, je suis guéri ». Proclamez cette vérité avec conviction, croyant que toute maladie a déjà été vaincue, et recevez la restauration complète que le Seigneur a promise dans sa parole. Seigneur, avec humilité et foi, je t'ai cherché depuis le début de cette prière. J'ai fait confiance à ta puissance pour guérir, pour restaurer, et je me suis prosterné devant toi, croyant que cette épreuve serait transformée en un puissant témoignage de ta gloire. Je sais que tu es déjà à l'œuvre dans ma vie, et la victoire est certaine, car tu es fidèle. J'ai crié pour que mon corps, mon âme et mon cœur soient guéris, car je sais que toi seul, Seigneur, as le pouvoir de me relever. Dans chaque supplication, j'ai reconnu ta souveraineté, ô Dieu. Tu es le médecin des médecins, le roi des rois, et je sais que rien, absolument rien, n'est impossible pour toi. Aucune maladie, aussi grande soit-elle, ne peut résister à ton toucher de guérison. J'ai mis devant toi toutes mes douleurs, tant physiques qu'émotionnelles, croyant qu'à cet instant même tu agis pour briser toutes les chaînes qui me lient. Aujourd'hui, avec toute la foi qui est dans mon cœur, je réaffirme ma confiance en toi, Seigneur, sachant que, par ta miséricorde infinie et par le sacrifice de Jésus-Christ, j'ai déjà été guéri. Mon âme déborde de paix et de gratitude, car je ressens que ta main puissante est sur moi, et bientôt je verrai la manifestation complète de ta puissance dans ma vie. Je te loue, Seigneur, pour ta fidélité qui ne faillit jamais.
Tu as été mon soutien, mon guide et mon appui à chaque étape de ce voyage. Je te remercie, Père, d'être à mes côtés, de m'entourer de ta grâce et de montrer ton amour inconditionnel. Que ma vie soit toujours un reflet de ta bonté et que je ne cesse jamais de te faire confiance, sachant qu'en Christ, j'ai la victoire garantie. Au nom de Jésus, je prie et remercie. Amen. Et vous dites, au nom de Jésus, Amen. Chers frères et sœurs, élevez vos voix maintenant avec toute la foi dans votre cœur. Prophétisez et écrivez dans les commentaires « Je suis guéri au nom de Jésus ». Après avoir écrit avec foi, répétez avec conviction 3 fois « Je suis guéri au nom de Jésus ». Encore une fois, « Je suis guéri au nom de Jésus ». Maintenant, répétez une dernière fois « Je suis guéri au nom de Jésus ». Proclamez cette vérité avec toute confiance en Christ et recevez la guérison qui vient par la puissance du nom de Jésus. Que cela soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Chers frères et chères sœurs, recevez ce message prophétique dans votre cœur. Dieu agit dans votre vie en cet instant précis. Ayez foi et croyez que la victoire est déjà la vôtre, par la puissance du sang de Jésus. La maladie qui vous afflige aujourd'hui ne sera pas votre fin, mais le début d'un grand témoignage de la puissance de Dieu dans votre vie. Tout comme nous avons crié dans cette prière, croyez que le Seigneur est en train de briser toutes les chaînes, de renverser les barrières de la douleur et de l'angoisse. La libération est en cours. Rappelez-vous, le médecin des médecins a déjà étendu sa main sur vous. Et la puissance de Jésus-Christ qui a guéri les aveugles, les paralysés et ressuscité les morts, agit maintenant même dans votre corps, votre âme et votre esprit. Il n'y a rien d'impossible pour Dieu. Et tout est possible pour celui qui croit. Déclarez aujourd'hui avec foi en écrivant dans les commentaires « Je verrai la gloire de Dieu se manifester dans ma vie ». Ne désespérez pas, car Dieu est aux commandes et le dernier mot lui appartient. Il vous relève et vous restaure complètement. Croyez, votre guérison est en cours. Vous êtes aimé de Dieu et vous serez un témoignage vivant de sa puissance et de son amour. Chers frères, chères sœurs, si cette prière a touché profondément votre cœur, je vous invite à laisser votre like et à vous abonner à la chaîne prophétisant le message de Dieu. Ce simple geste nous aide à diffuser ce message de guérison et de libération à plus de personnes qui ont besoin de sentir le toucher de Dieu dans leur vie. Activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prières puissantes et partagez cette vidéo avec vos proches, amis et dans tous vos groupes sur Facebook et WhatsApp. Ensemble, nous pouvons répandre la parole de Dieu et atteindre ceux qui ont le plus besoin d'un message d'espoir. De plus, je souhaite vous inviter à rejoindre notre groupe VIP, où vous aurez accès à des avantages exclusifs qui renforceront votre marche spirituelle. Et si ce message a eu un impact sur votre vie d'une manière ou d'une autre, envisagez de faire une contribution de n'importe quel montant via le bouton « Merci ». Votre contribution nous aide à continuer de partager la parole de Dieu avec des milliers de personnes à travers le monde. Que Dieu vous bénisse grandement. Maintenant, en parlant directement à votre cœur, acquérir une Bible est l'une des décisions les plus importantes que vous pouvez prendre dans votre parcours avec Dieu. La Bible est la source vivante de la vérité et, en y ayant accès, vous pouvez mieux comprendre et appliquer la parole de Dieu dans votre vie quotidienne. De plus, nous avons créé l'e-book « La Bible sans complications » pour vous aider à comprendre les Écritures de manière simple et claire. Le lien pour l'acquérir est dans le premier commentaire, et je suis sûr que cela transformera la manière dont vous lisez et vivez la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu'il fasse briller sa face sur vous et vous accorde la paix, que les bénédictions du Père, du Fils et du Saint-Esprit soient sur votre vie, votre maison et sur tout ce que vous entreprenez. Je prophétise guérison, renouvellement et victoire dans tous les domaines de votre vie. Recevez cette bénédiction apostolique et marchez avec la certitude que Dieu agit puissamment dans votre vie. Maintenant, prêtez attention. Dieu a mis sur mon cœur 2 vidéos spéciales qui apparaissent ici à l'écran pour vous. Choisissez-en une, car Dieu a un message puissant à vous transmettre à travers ces vidéos. Ne manquez pas l'opportunité d'entendre ce qu'il veut révéler pour votre vie. Cliquez et regardez, et que Dieu parle profondément avec vous. Amen.